Il marche, Shavuot Tov. Ça va toi, Bon, on va essayer de continuer, on va continuer Bezrat Hashem. La semaine dernière, on a parlé de ce nom là, tellement important, cette lettre centrale. Mais on va essayer d'aller beaucoup plus loin parce qu'il y a tellement de messages à l'intérieur. Alors, ce qu'on avait expliqué surtout, c'est que cette lettre, elle intervient dans les grands moments en fait. Donc, on avait dit au moins la création du monde, au moment du don de la Torah, et bien sûr dans la Géoula. Alors, ce qu'on avait dit aussi, je pense qu'on l'avait dit, je ne me souviens pas exactement, mais je pense qu'on l'avait dit, c'est la notion du 127. On en parlait. Si on n'en a pas parlé, on va en reparler maintenant, c'est pas grave. On a dit que le Noun en lui-même, il représente une lettre qui est double. On a dit cette fameuse lettre double, c'est le même et sa mère. On a dit le même, c'est même, sa mère, ça veut dire 40 et 40, sa mère c'est 60 et 60. On a dit Yud Kevavke, le nom d'Avaï, mais dans le nom Ben, dans le nom qui est tout en bas, qui est en miroir. Donc on a dit Yud et le He et le Vav, encore le He qui revient, mais c'est la même lettre, ils sont aussi en miroir. Alors, Yud comme le Samer, on avait dit Yud, Vav, Dalet, mais c'est aussi 10-10, c'est pareil. Donc quand je prends mon Mem, mon Samer et mon nom Avaïe, plus le Kollel, plus le nom lui-même, ça fait 127, ou alors j'ai le Mem et le Samer, et les 27 lettres, parce que j'ai les 5 lettres finales, en plus des 22, ça me donne 127. Dans tous les cas, on a 127. Le message, on l'avait dit, c'était le message de Sarah, le message de Esther. Un, on a dit donc, Olam Shalanefesh, un dans le monde, un dans le temps, un dans le monde, un dans le temps, et un dans l'âme. Dans le monde, c'est Esther, puisqu'il y a 127 provinces. Dans le temps, c'est Sarah, parce qu'il y a 127 ans. Bon, elle apprend la nouvelle. Et dans l'âme, ça correspond à ma chère lui-même, et ça on va l'expliquer ce soir, Bezrat Hashem. Mais un autre point que vous avez certainement entendu dans l'audio qu'on a fait cette semaine, que je voudrais évoquer ici, parce que tout le monde n'a pas accès à cet audio-là, c'est la réparation par la femme de ces 127-là. Pourquoi? Parce que au départ, c'est ce qu'il y a dans l'essence même de Adam Arishon. On va citer un Rashi qu'on a mentionné à l'époque, on avait dit, en fait, pour commencer dès le commencement, c'est quoi en fait le tout début de nos problèmes? C'est l'interdiction qu'on a de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, c'est là que ça commence. Ça, rapidement, c'est le début de Bereshit. Les soucis qu'on a aujourd'hui, l'obscurité qu'il y a, la galoute, l'exil, la mort, tous les problèmes qu'on a, ça vient de ce. Donc, c'était pas très dur, et pourtant, a priori, c'était excessivement dur, puisque, pour il y avait une épreuve terrible sur ça. Mais si on regarde bien, on met un microscope sur la situation. On a Chava, Ève, qui se confronte au serpent. Le serpent arrive à lui tourner l'esprit, et il l'a fait manger. Mais il y a un autre point qui est important, parce que si on décrit minute par minute, lorsqu'elle a mangé elle-même, elle sait, elle sent, c'est fini ce qu'elle avait avant, la vie éternelle, c'est fini, c'est foutu. Donc elle sait que la mort est venue, le Yitzhara l'a attrapé, la mort va venir, le mal, etc. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle amène à manger le fruit à Adam. À supposer qu'elle n'arrive pas à le convaincre, que Adam se sauve, qu'il y a 1000 situations différentes. Il ne mange pas du fruit, il peut lui continuer à perpétuer cette situation-là, de vivre dans le Gan Eden, éternellement dans le bien absolu, etc. Donc cette mort-là, il dit, moi je ne veux pas la garder pour moi toute seule. Rachid dit comme ça, je lis les mots. Donc, Vatikar mi perio, alors le verset dit, elle a pris de ce fruit, Vatochal, elle a mangé, Vatiten gam leisha, leisha c'est pas la femme, c'est le ish, Sheila, c'est son homme à elle, Aïma avec elle, Vayochal, et elle a mangé. Le Hari dit là-bas, on avait dit autrefois, le Hari il a dit, tu vas manger, elle le force. Alors, que dit Rachid là-bas? Elle a donné à son mari, chez l'autre Tamut, pour pas qu'elle meure, elle, Veichye ou, et lui il va survivre à cet événement-là, Veissa Acheret, il va se marier avec une autre femme. C'est là que ça commence, tous nos embêtements. Tous les problèmes qu'on a, toute cette galoute, toute la douleur, toute l'obscurité qu'il y a depuis cet instant jusqu'à maintenant, ça vient de ça, qu'elle a mangé du fruit, elle a donné à Adam à manger avec elle. Bon, je ne sais pas si vous êtes dans l'audio, on a expliqué ça, on va expliquer ça maintenant, on va continuer encore, c'est que si dans l'âme, on avait ici l'âme du Mashiach qui devait arriver par Adam et Chava, Adam lui-même, son fils, peu importe, on a perdu cette situation, on a perdu cette âme-là qui est celle du Mashiach, on a une réparation dans le temps et dans l'espace par, on a dit Sarah et Esther. Dans le temps,
dans les années, c'est Sarah, parce que le moment où elle apprend que son fils va quitter ce monde, c'est pas le cas, il n'a pas été tué, il y a eu une tentative, mais ça ne s'est pas passé, mais le Satan, il est assez vicieux, entre guillemets, pour lui annoncer ça, pour qu'elle parte. Elle part à 127 ans, et ici, réparation du 127 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle va libérer, entre guillemets, son mari, pour se marier avec Agar, qui est appelée Ktura. Yosef, quand il a rajouté de première femme, c'est marqué Ktura. Rachid dit Ktura, c'est Agar. Pourquoi? C'est parce que les actions sont belles, comme Ektoret, etc. Donc, elle le libère involontairement, on peut dire comme ça, et il pourra se marier avec elle. Ce qui va se passer avec Esther, c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est mariée avec Mordechai, et que dans son histoire là-bas, Achashverosh, Assuérus, qu'elle va la prendre dans le palais comme épouse, elle ne sera jamais avec lui véritablement. C'est-à-dire que là-bas, la Gemara nous dit qu'elle s'appelle Karkaolam. Elle est passive, elle est mariée à lui, mais point, quoi, pas plus que ça. Et c'est considéré comme un viol. En plus, c'est un non-juif, donc il n'y a pas ici de mariage, il n'y a pas ici de yichoud. La Gemara va plus loin, nous dit après qu'elle était avec Achashverosh, elle va au milieu, elle retourne avec son mari. Jusqu'au jour où la situation se dégrade tellement qu'elle va devoir faire en sorte d'amadouer, d'appâter Aman et Mordechai. Et Achashverosh, pardon, c'est pour une déjà, on a bu déjà. Bon. Alors, elle va devoir amadouer Achashverosh, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'inviter. Et là, la Gemara nous dit, elle va être avec lui Beratson, volontairement. Lorsqu'elle est avec lui volontairement, elle perd ses droits au mariage avec Mordechai. Et c'est les mots terribles de la Megillah qui disent Vekacher Avadeti, lorsque j'étais perdu, j'étais perdu. Et la Gemara nous dit Avadeti, j'étais perdu de la maison de mon père, mais j'étais perdu aussi de la maison de mon mari. Je ne peux plus être avec Mordechai. Et là, elle va libérer Mordechai quelque part. Et à l'encontre de Chava qui dit j'emmène mon mari avec moi dans la mort, elle dit moi je vais mourir ou je vais perdre mon époux, mais je vais libérer tout le peuple juif. Or, si on regarde bien l'histoire, si Aman avait réussi son projet jusqu'au bout, il aurait tué, que Dieu préserve, le peuple juif en un seul instant. C'est ce que Chava a fait lorsqu'elle a mangé du fruit, elle a tué toute l'humanité en un seul instant. Sa réparation, c'est la réparation de la faute de Chava. Parce que si le peuple juif disparaît, la raison du monde disparaît. Il n'y a plus de peuple juif, il n'y a plus de Torah, on n'a plus besoin de tout ça, on ramène tout à Tohu. Donc qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là? Elle va faire don d'elle-même pour réparer la faute de Chava au point qu'elle va dire, je ne veux pas que se passe cet événement-là où le peuple juif entier va disparaître, parce que si le peuple entier disparaît, l'humanité disparaît, et donc à ce moment-là, ce qu'a fait le serpent avec Chava, il va le refaire de nouveau ici, puisque Aman c'est le serpent, il s'appelle la vipère, etc. On en avait parlé, l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre où il va être pendu, le vin c'est le fruit, etc. Tous ces sujets-là reviennent. Mais là, à ce moment-là, il y a quelque chose de critique, d'essentiel, d'incroyable, d'insurmontable. On va perdre le droit à l'humanité de continuer à vivre, ce que d'ailleurs a fait Sarah en faisant son fils, etc. C'est encore un autre point. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va sauver le peuple juif, donc l'humanité tout entière. Donc elle va réparer, en perdant son époux, le travail totalement inverse de Chava qui dit je garde mon mari, je tue toute l'humanité avec moi et avec lui. Donc c'est la réparation totale. Ça c'est le premier point, dans l'âme. Non, mais c'est un épisode pour lui, même si c'est... Alors où est-ce qu'on voit que ça s'est dévoilé? On avait dit Vena Afourou, Venoun Afour. Bon, il y a un Noun Afour là-bas qui s'est dévoilé. Et par là même, on a réussi à enlever ce qu'on avait dit dans le Télim. Dès qu'il y a Xardine, dès qu'il y a sanction, on ne peut plus revenir en arrière. Or là, on est revenu en arrière. Il y a Xardine. Elle a dévoilé une lumière qui est incommensurable en fin de compte. Parce que s'il y a déjà Xardine, il y a un décret de tuer tout le monde. Elle va réussir à annuler ce décret-là. Comment? Justement, ce Nafourou et Nun Afourou, elle va dévoiler ce Nun inversé de la création du monde, du nom de la Torah. Alors maintenant, là où on voulait en venir, c'est faire un lien avec notre paracha de Vaishlach. Il n'y a pas de hasard. Et le point que je voudrais évoquer, c'est le nom. Le nom est essentiel dans la paracha. Pourquoi? Parce que Yaakov va se battre avec l'ange. Son combat, même si c'est un combat qui apparaît comme un combat physique parce qu'il va le toucher au nerf sciatique, il va boiter, etc., on a un combat ici qui est spirituel. Et la résultante de ça, c'est quoi? Ce qui veut dire ton nom va changer. Alors, on peut se poser la question, en quoi, à quel point c'est tellement fort, c'est tellement important ce combat, au point que son nom va changer. Qu'est-ce que ça change après tout? Tu t'appelles plus Eliaou, tu vas t'appeler Moshe. C'est là,
Et alors, c'est sympa, c'est agréable, quoi. C'est bien, c'est un joli nom, mais ça change quoi dans l'essence? Non, ton nom va changer, toute ta vie va changer, toute l'humanité va... Il s'est passé quelque chose avec ce changement de nom-là. Donc le nom est essentiel. Alors pour ça, on va s'éclairer de la lumière de la Torah du Hari Akadosh, la Kabbalah, pour comprendre à quel point c'est important. On va citer 2 points. Un des points, c'est le Sha'ar Gilgulim, qu'on avait déjà évoqué une fois par le passé. Et l'autre point, c'est les Kavanot du Shema Israël. Shema Israël, justement. Alors, il y a un point que je voudrais évoquer encore à ce sujet-là, c'est que quand tu regardes l'événement même du combat, s'il y a blessure, c'est connu dans la Torah du sol, on dit que quand quelqu'un est blessé physiquement, il y a même une petite blessure physiquement, il y a une énorme blessure spirituelle. Il faut le savoir. Tout est lié. Un petit trou dans le corps, c'est un énorme trou dans l'âme. Alors, si au moment où il a reçu sa blessure, c'est une grosse blessure, il y a une descente, comment tu fais pour l'appeler Israël? C'est la tête, okay? Israël c'est l'iroche, il est pour moi une tête. À l'encontre de Yaakov, qu'il y ait le talon, Yud Akev, le talon dans Yud. Alors tu passes du talon à la tête, tu passes de l'état de celui qui réussit à avoir sa bracha avec des magouilles comme ça, quelque chose de pas clair, à celui qui va devenir Yachar, la droiture, la tête. Il va monter au top. Mais il y a blessure, tu me dis quand il y a blessure, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une allusion ici au Yesod, à la Brit Mila. Yaakov, il est né Maoul, il est né déjà avec la Brit, donc il n'a pas fait de Brit Mila. Donc quand est-ce qu'on change le nom? Quand est-ce qu'on donne un nom? À la Brit. Or la Brit, il n'y a pas eu. Il a eu son nom à la naissance. Il a attrapé le pied des sables. Donc il lui faut une Brit. Cette Brit-là, c'est ce que fait... Alors, mais tu vas l'abîmer. Non, il n'a pas abîmé. La Brit Mila, ça répare. Ça esquinte pas. Ah, mais il y a blessure. On ampute, on enlève... Ça saigne, c'est une blessure. Non, t'as pas compris. C'est la réparation. L'homme devient parfait avec ça. Donc Yaakov, à l'image de cette Brit Mila, lorsqu'il est blessé, normalement il devrait descendre, il va monter. Il va arriver au top. Donc c'est sa Brit à lui quelque part. Et Kareshmo Israël, Israël lo Yaakov, c'est son nom maintenant. Donc ça c'est déjà un élément important qu'il faut préciser parce que ça va en compte de la logique et de ce qu'on peut étudier partout. Il y a un thème comme ça, les sages disent dans le Talmud, on dit comme ça que l'homme est comparé à un klicheres, un instrument qu'on appelle en français d'argile, il est fait d'argile. Il est pas, parce que s'il y a un ustensile en fer ou en verre, etc., je peux le purifier en trempant dans le mikvé. Je le mets dans l'eau, je le trempe, je le purifie. Je le brûle, c'est du fer avec il a une impureté, je le passe au feu. Ça c'est pour le fer, le verre, il y a des... Quand je suis dans un klicheres, un élément, un ustensile en argile, comment je le purifie? Je le casse. Lorsque je le casse, il est purifié. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qui répare l'homme? C'est le fait qu'il soit cassé. Les épreuves, la douleur, le fait de prendre des coups, c'est ça qui nous répare. On n'est pas maso, mais c'est la vie, c'est comme ça, on le voit très bien. Alors, moi aussi, il y a des façons de réagir. Tu peux prendre l'épreuve et tomber dans la déprime ou recevoir l'épreuve et dire je vais me relever, je vais dépasser ça et je vais avancer encore. L'homme est comparé au klicheres. Donc, shvirato, zutakanato. Et ça, je me dis, sa cassure, le fait de le briser, c'est ce qu'il répare. La Brit Mila, ça répare. La blessure de Yaakov, c'est ce qu'il répare. Au point que, chez lui, lorsqu'il va être blessé, il va devenir Israël. Alors maintenant, le nom, c'est bien le nom, mais c'est quoi? Le premier point qu'on va évoquer, c'est celui qui est dans les Kavanot du schéma Israël. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait dit à l'époque qu'on a les 2 grandes lettres dans le schéma, Aïn et Dalet, donc c'est Ed, c'est les valeurs numériques des petits-fils, quand même, on dit c'est Neched, les petits-fils et Neched, c'est pour ça que la bracha des fils est la bracha des petits-fils. Mais il y a un autre point, on avait dit, les petites lettres dans le Shema Echad, en enlevant la une lettre, il m'aurait dit Shem Ach, le nom du frère. C'est pour ça que la bracha des petits-fils, c'est Isimcha Elokim Kefraim Echem Naché. Je vais te bénir comme tu seras comme Ephraim et Naché. Donc la bracha passe par le nom, c'est pas te donner la bracha du ciel comme avec Yaakov, avec Yitzhak, etc., les pluies, l'abondance. Non, la bracha c'est que tu sois comme celui-là et celui-là, le nom du frère. On parle des 2 frères. Donc le nom, on voit encore une fois que c'est très important, on avait expliqué à l'époque, Ephraim et Naché, c'est tous les niveaux de Adam, Noach, Avram, tous ces sujets-là. Pour ça, maintenant, on va évoquer donc la kavana du Shema Israël. Quand il dit Shema, le Shem de Shema, donc le Hari relève ça aussi, ses premières lettres, il enlève le Haïn quelque part, il te dit le Shem de Shema. Shem c'est 340 valeur numérique, Shin c'est 300, même c'est 40. C'est quoi ce 340? C'est valeur numérique de Rafah Ben. Rafah, c'est 288 étincelles qui sont tombées, qu'on doit élever. Ben, ça correspond donc au nom. Ça correspond au dernier He dans le Shut Kevavke, mais ça correspond à la Malchut, à la royauté, ça correspond au Mashiach. Tu as d'un côté
ce qui a correspondu au début de l'exil, du travail de réparation. Et Ben, c'est celui qui répare. Donc j'ai la chose réparée et celui qui répare. Rafar, Ben. Alors on va comprendre pourquoi on dit tout ça. J'espère, Bezrat Hashem. Donc maintenant, j'ai ces deux points-là, Rafar, Ben. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 288, Agab 288, c'est la gématria de Riboua aussi, okay, du carré. Ben, ça correspond à Malchut, donc c'est le quoi? C'est le rond. On a les deux éléments toujours. Okay, on ne peut pas chercher loin, on revient toujours à ces deux points-là. Donc maintenant, lorsque j'ai mon Rafar Ben, eh bien je dois réparer. Ça, c'est le premier point qu'on veut évoquer maintenant dans les Kavanot du schéma Israël. Et dans le Hari Akadosh, il y a ce qu'on appelle le Sharagil Golim. Là-bas, il explique la chose suivante. Je lis un peu le début, puis un autre point, et puis la fin. On va le voir en diagonale, on ne va pas passer tout le l'Akdama. C'est l'Akdama 23 dans le Sharagil Golim. Avec Binyan Onesh Ribut Akever, c'est ce qu'on appelle les souffrances des coups qu'on reçoit dans la tombe. Le Var Noda Mashkato Mashamuzal Pirkei de Rabbi Eliezer. Ce qu'on nous dit expliquer les sages dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, Bemamar Pirkei Ribut Akever, sur le Mahar, qui parle justement de ces coups qu'on reçoit dans la tombe. Ba'ala Mamalach al Kivro. Lorsque vient l'ange sur sa tombe, la personne qui quitte ce monde, Veshoel Lo, il lui demande Mashimcha, comment tu t'appelles? On dit, est-ce que tu as fait la Torah? Est-ce que tu as gardé les mitzvot? Est-ce que tu étais un bon garçon? Je comprends. Quoi. Comment tu t'appelles? C'est ça qui t'intéresse. C'est quoi ton nom? Ça interpelle, quoi. Le nom, il est fondamental, a priori. Ça va plus loin, c'est que lui-même, il posait, mais Shivo, Galou Biadoua, les Fanav, Idbarer, Sheni, Yoda, Hashmi. Il dit, mais tu sais très bien que je ne connais pas mon nom. Je vais expliquer après de quoi il parle. Oublie, ça fait que chez Tamo, a priori, on peut vraiment. Okay, il n'y a aucun doute qu'on peut se poser la question. Mat Sorer Léché Lazo, il dit lui-même, mais qu'est-ce que tu as besoin de cette question-là? Qu'est-ce que tu demandes à quelqu'un qui a quitté ce monde, comment tu t'appelles? Okay, c'est une question farfelue, entre guillemets. Okay. Et Gam Lama ou Shocheach, pourquoi il oublie son nom? Mais si le gars, pendant 80 ans, on a cité son nom, il doit s'en rappeler. Comment tu as fait pour oublier? Umam Ala, Umam Morid, Inyanze, Bemetziut Onsho. Et en quoi ça va rajouter, retirer dans les punitions qu'il va recevoir? S'il ne se rappelle pas de son nom, on va le taper. De quoi tu parles? En fait, ce qu'il a expliqué par la suite, c'est que le tzaddik, il connaît son nom. Le rachat, il ne sait pas son nom. Donc s'il est rachat, il a fait des fautes, il a fait des fautes. Bon, je résume, je ne rentre pas dans tous les... Et il va encore plus loin, il te dit, il y a un nom, ce qu'on a évoqué précédemment, il y a un nom qu'on reçoit à la naissance, qui est le nom dans la Klippa, propre Saint Yetzirah. Lorsqu'on vient au monde, on reçoit son nom dans la Klippa. Pourquoi? Je vous explique ce qui est marqué là-bas, pas dans tout le texte parce que c'est assez long. C'est qu'en fait, chacun de nous, on est Adam Arishon. On est tous Adam, sans exception. Adam et Ève, Adam et Chava, c'est toute l'humanité. Donc chacun de nous a un lien avec ça. Lorsque Adam a fauté, on l'a tous fauté. Donc du coup, on a tous une punition à recevoir. On doit tous passer par la mort. Et il demande là-bas, il dit, mais il y en a qui sont morts, mais ils ne devaient pas mourir. Alors il nous dit Lévi, Yoshua bin Nun, Kilhav, le fils de David, le père de David, Ishaï, etc. Ils sont morts Beitio Shen Nachash, ils sont morts par la morsure du serpent, par la faute du serpent. Donc ils ont subi la mort parce que là-bas il y a une faute. Mais eux-mêmes, pour eux-mêmes en eux-mêmes, ils ne doivent pas mourir. Ils n'ont pas fait de faute. Ils ne meurent qu'à cause d'eux. Alors donc tu vois ici que la mort, c'est quoi? C'est la réparation. Elle explique là-bas, il te dit que lorsque la personne va retourner à la terre, son corps va retourner à Ken là-bas, alors la Klippa va disparaître, les forces du mal vont disparaître, il ne restera plus que le Nefesh, à ce moment-là les choses vont s'éclaircir et le nom reviendra. Mais en attendant, s'il y a eu faute de Adam Arishon et aussi de chez nous, a dit la faute d'Adam Arishon on ne peut pas réparer. C'est trop pour nous. Nos fautes à nous on peut les réparer. Donc il va y avoir le Chiboutek, il va y avoir ces coups qu'on va recevoir dans... C'est pas très réjouissant, mais c'est le sujet là-bas. Le deuxième nom que reçoit l'homme, c'est le nom de la Brit Mila. Là, les parents ont le roi HaKodesh, ils donnent le nom, et là, c'est le nom dans la Gdusha, dans la sainteté, alors que le nom à la naissance, c'est le nom dans la Klippa. Pourquoi il dit? Parce qu'il y a un homme dans la Gdusha et un homme, Belia'al, l'homme des choses négatives, des forces du mal, qui lui aussi donne un nom. Chacun, il a donné un nom. L'homme dans les forces du mal donne un nom dans les forces du mal, à la naissance, et l'homme de Gdusha donne le nom à la Brit Mila dans la sainteté cette fois-ci. Donc on commence à comprendre que le nom, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça a une importance fondamentale. Et que la réparation, elle se fait au moment de la mort. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de l'espace et du temps,
il nous reste l'âme, l'homme dans l'espace-temps. Olam, Shana Nefesh, c'est le Sefer Yetzirah. Où est-ce qu'elle est la réparation dans l'âme? Eh bien, elle commence justement avec Adam, Chava. Parce qu'on parle du Noun, le Noun en dit valeur numérique, c'est 106, le Noun malais complet. J'écris Noun, Vav, Noun, je l'écris en entier. 106, c'est quoi? Si on prend les premiers hommes, et c'est pratiquement tout l'ensemble du Sefer Sha'ar Gilgulim, quand tu regardes le texte, tu vois Adam, Caïn, Evel, Adam, Caïn, Evel, Ken, Adam, son premier fils, son deuxième fils, ça revient constamment. Quand tu prends Adam, parce ici on est dans l'essence, la première lettre c'est l'essentiel dans le nom en général. Ken, je sais pas, on en avait parlé une fois, mais c'est le point essentiel. Je prends Adam, c'est Aleph. Caïn, c'est Kouf. Evel, c'est E. Aleph, Kouf et E, ensemble ça fait combien? 106. 106 c'est Noun. Donc on a un Noun ici. Le problème c'est que Caïn il va tuer Evel. Donc la réparation dans les Nefesh, on ne l'a pas eu. Pourquoi il tue Evel? Parce que spirituellement, Caïn est le fils du serpent. Et le fils de Adam et Chava, Caïn, il n'y a pas eu de rapport là-bas. Le Zohar, il te dit, il l'a impurifié. On avait une discussion à l'époque avec ça, etc. Même s'il y a des avis qui disent que maintenant on s'en tient à ça. Il y a eu une impurification du fait qu'elle a discuté avec le serpent. Ça suffit déjà. Chava, elle est rentrée en contact avec lui. Il a mis sa Zohama chez elle, il a mis son impureté chez elle. Donc, naît un fils, ce que dit d'ailleurs le Hari dans le texte là-bas, il te dit, il y a une impureté qui est rentrée chez Caïn, chez le premier fils, l'essence même de Adam, à cause de Chava. Et donc, il va tuer Evel. Donc, on va perdre ici un morceau de notre nom. On va donc se retrouver avec Adam et Caïn. Il faudra que Chet arrive, etc. Mais on a loupé. Il y a marqué que Choufré de Yaakov, quel Choufré d'Adam Rishon, la beauté de Yaakov, est à l'image de la beauté d'Adam Rishon. C'est quoi cette beauté? C'est une beauté spirituelle. Pourquoi? Parce que Adam se trouve dans l'axe intermédiaire. Il est à la source de tout. Et Yaakov se trouve dans le Tiferet ou dans le Da'at, que ce soit dans l'intellect ou dans les midot, il est dans l'axe central. L'axe central, nécessairement, c'est et la droite et la gauche, et le cœur, et tout en même temps. Donc, ce qu'on appelle en hébreu, En, Ani et la Bedaat. L'homme n'est pauvre que dans le Da'at. C'est quoi le Da'at? C'est l'axe de Yaakov. La pauvreté, c'est le fait de n'avoir qu'une seule couleur. Or, Yaakov a les couleurs de Avram, c'est l'Yitzhak, et les siennes à lui, et puis tout mélangé ensemble. Donc, c'est comme on dit dans la Chassidou, tu fais un tableau avec 2 couleurs, c'est joli, mais quand tu en mets 150, ça commence à être c'est agréable. C'est la même chose avec un orchestre. Tu as 3 gars qui jouent avec un petit violon, une pauvre guitare, un truc. Bon, il va se passer. C'est joli. Mais tu mets un orchestre philharmonique, tu mets la même musique, tu vas kiffer, tu vas avoir autre chose. Donc on est ici dans la richesse, on est ici dans l'abondance, on est ici dans la beauté vocale, musicale, de la création du tableau, etc. Le méchant. Yaakov, c'est cette beauté-là, l'image d'Adam. Donc il y a ici une variété énorme. Mais Yaakov, il est le cœur, il est le centre, il est le corps. On a la droite, Yitzhak, Avraham, Yitzhak, on a tous ces vidéos tout autour, mais Yaakov, c'est le cœur. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans le Sim Shalom, on a une évocation de Adam, Noach, Avraham, Yosef, Moshe, David. Yaakov vient seulement après, mais lui, il englobe un peu tout le monde. Or, si je prends les premières lettres de Adam, Noach, Avraham, Yosef, Moshe, David, j'obtiens 106. Non. Donc c'est Yaakov. C'est pour ça qu'il aura la force. Parce que même si la bracha c'est dans Yosef qui est son fils, mais ça passe par lui, il aura la force, lui, de donner cette bracha-là à ses petits-fils. Et pourquoi je lui dis ça? Parce que comme son fils, comme ses petits-fils à lui, ils ont une bracha particulière. C'est quoi la bracha? Ben porat Yosef, ben porat ale aïn. Et sur ses petits-fils, ve'idgu larov bekere va'aretz. C'est quoi ve'idgu? Idgu, c'est la chaîne dag, c'est les poissons. Ben porat posé, ben porat. Rachid, il là-bas, c'est comme le poisson sur lequel la inara n'a pas d'emprise. Comment on dit un poisson en araméen? Noun. Noun. Comme ça qu'on appelle le poisson. Nouneyama, les poissons de la mer. Nouneyama, Noun. Donc le nom de Adam, il est passé chez Yaakov, il est passé chez Yosef, il est passé chez ses petits-fils. On est chez les Sadikim. Attention, les petits-fils dont on a parlé, leur nom, il est particulier. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on va le reprendre maintenant. Qu'Ephraïm, même si on a parlé par le passé, mais il faut le redire ici. Qu'Ephraïm, valeur numérique, Adam, Noach, Avram, le nom il est vachement important ici. Kimnaché, avec le shin, on avait dit la main gauche passe sur lui, donc c'est le shin avec 4 branches, Kimnaché, 515, puisque c'est un shin à 4 branches, comme le côté gauche, puisqu'il a donné du sechel dans sa main, donc le sechel est attrapé des tuilines, vous vous en souvenez, c'est 515, Yosef, Moshe, David. À quel point le nom il est fort. Shem, Ar, le nom du frère, des petits-fils, etc. Donc ici on a une puissance absolue dans le nom même. C'est la bracha, passe par le nom, la bracha du fils, c'est la bracha du Mashiach. Le nom est essentiel. Les brachot, c'est
Mishmané, le gras de la terre, la pluie, la rosette. Non, non, non. Comme ton frère, comme Ephraim, comme Ménaché. C'est ça la bracha? Oui, c'est la bracha, parce que c'est la bracha du Mashiach. Tous les niveaux de Mashiach sont englobés là-bas. Maintenant, c'est pas fini. Dans les noms qu'il évoque ici, le Haré Akadosh, dans le Shar, Agdama Chabgimel, où il dit ceux qui sont morts parce que le serpent a fait. Bon. Il y a un d'entre eux, il s'appelle Yoshua bin Nun. C'est le fils du Nun. C'est pas son vrai nom. C'est comme Caleb Ben Yefouné, c'est pas son vrai nom. Dans Sota, là-bas, il explique largement. C'est des petits surnoms qu'on leur donnait comme ça. Bin Nun, le fils du Nun. Ça, là derrière. Pourquoi? C'est lui qui fait rentrer le peuple juif en Israël. Il est le premier libérateur, quelque part. Mais de quelle tribu il est, Bin Nun? Et de Ephraim? Il vient de Yosef. Pas n'importe lequel. Le fils de Yosef, qui est l'aîné, même s'il est le petit. C'est lui l'essentiel. Mais il n'est que Bin Nun. Il est le fils de. Alors, il s'appelle Oshéa. Et Moshe dit, Vaikra le Oshéa Bin Nun, et Yehoshua, il rajoute un Yud. Il y a une petite allusion là-bas. Alors pour ça, on va lire un Midrash, vous allez comprendre à quel point c'est fort cette réparation dans l'âme. Je crois qu'on a parlé du temps et de l'espace. Il y a plusieurs versions du Midrash. Une des versions qu'on a mis ici, c'est il y a 6 choses. Il y en a un, il dit 7, enfin bon. Il dit il y a 6 choses qui sont Kanou les Briat Haolam, ils ont précédé la création du monde. Il y en a qui ont été créés, et il y en a qui sont montés dans la pensée de Dieu, avant qu'ils soient. Alors, la Torah avec Kisei Hakavod, Nivréou, la Torah et le Kisei Hakavod, l'autre trône céleste, ont été créés avant la création. Avant. Am Israël, le peuple juif, c'est avant ça encore, c'est bien avant. La Torah dont on sait, Shneimar Hashem Kanani Rishit Darko, il amène un verset, Dieu a écrit le début de mon chemin, etc., de son chemin. Kisei Hakavod, le trône céleste d'où je sais, Dirtiv, Nachon Kisei Chameaz, il est droit ton siège depuis cette époque. Avot ve Israël ou Bet Hamikdash. Alors les Avot, il te parle des Avot, les hommes. Israël, le peuple tout entier. Ou Bet Hamikdash, c'est magnifique. Le dernier point, il est un peu bizarre. Il me dit ou Shemo Shel HaMashiach, et le nom du Mashiach. Je n'ai pas compris, tu me parles des Avot, tu me parles de Israël, parle-moi du Mashiach. Pourquoi tu me dis son nom? Quel rapport le nom? Dis-moi l'âme du Mashiach. Tu m'as dit Avot et Israël. Je comprends, c'est les hommes. Pourquoi tu me parles du nom du Mashiach? Il va nous donner un verset. Restez assis, écoutez bien. Alors, Israël Minaïn, il explique, Bet Hamikdash. Chez Moshe el Mashiach Minaïn, d'où j'apprends. Shneimar, Yishmo Leolam. Son nom soit toujours, etc. Lifne Shemesh, Inon, Shmo, Yud, Nun. C'est son nom. Il a le nom dans la plénitude, dans le Yud. Inon Shmo. Juste ça, t'as trouvé. C'est combien de noms il a le Mashiach? Hanina Shmo, Menachem Shmo, Shiloh Shmo. Agave, ça fait Mashiach, les premières lettres de tous ces noms-là, avec Inon. Menachem, Shiloh, Inon. Le Hanina, les premières lettres, ça fait Mashiach. Bon, mais ça l'a derrière comme ça. Maintenant, quel verset tu m'as apporté? Inon. C'est quoi Inon? Yud Nun. Et pourquoi c'est comme ça en vérité? Parce que David, on sait qui c'est. Bon, même si nous on n'a pas eu le mérite de le rencontrer parce qu'on arrivait un peu trop tard, mais Moshe, on sait qui c'est. David, on sait qui c'est. D'accord? Le Baal Shem Tov, on va dire, il n'est pas marqué dans la Torah, mais on les a connus, on a vu les personnages. Le Mashiach, c'est qui? C'est un visage. Alors les gens te disent c'est une période. Non, c'est pas une période, c'est un homme. C'est un homme. Tu me demandes pourquoi un homme? Parce que justement, c'est tout le travail. Amener une période, c'est bien. Une âme, c'est magnifique. Un ange, c'est pas ça qu'on demande. On veut qu'un homme réussisse à maîtriser ses pulsions, un homme arrive à réparer les fautes, un homme arrive à se changer, à se transformer, à transformer le monde autour de lui. C'est ça qu'on demande, c'est que ce soit un homme. Dieu, il a créé un homme. Adam Rishon, c'était un homme. C'est ça qu'on demande. C'est pas un ange. On veut un homme, justement, qui arrive à faire ce travail-là. Et alors, il s'appelle Inon. Pourquoi? Parce qu'à chaque seconde, son nom, il change, en fait. Son visage, il change. Parce qu'à chaque instant, le Mashiach, c'est pas le même. Il y a 500 ans, il y a 3 semaines, et dans 20 ans, ce ne sera pas le même personnage. Il se peut qu'il y ait une période où il est le même pendant quelques années, mais à chaque instant, il doit pouvoir venir. Donc imaginez, en 5783 années, combien de Mashiach on a pu avoir. Donc à l'encontre des autres où je dis c'est Moshe, c'est David, c'est Yosef, je dis c'est Mashiach. Il s'appelle Mashiach. Mais il a un nom quand même. Inon. C'est Midrash.
Il y a plusieurs midrashim, ils vont tous à la même conclusion à la fin, ils partent tous du nom du Mashiach. Il y en a qui rajoutent le Gehinom, le Gan Eden, l'enfer, le paradis, etc. Il y a plusieurs textes. Mais tous les textes terminent avec ça, le nom du Mashiach, pas l'âme du Mashiach, ou le Mashiach, son nom. Pourquoi tout ça? Parce que tout va autour des lettres. Tout le Sefer Yetzira, tout le Tanya, tous les livres du Rabbi Abulafia, tous les livres de Kabbalah parlent de ces 22 lettres ou 27 lettres. 127, ça tourne autour de ces lettres-là. Or, quelqu'un qui a un nom, quel que soit son nom, qui s'appelle Eliyahu. Eli, c'est Aleph, Aleph, Lamed, Fait. Lamed, c'est Lamed, même Dalet. Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Tu te rends compte le nom de lettres qu'il y a dedans? Mais quand tu prends le Vav de Eliyahu, c'est Vav, Yud, Vav. Le Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Quand tu dis à l'intérieur de ce Aleph, le Fait, c'est Pe, le Lamed, c'est Lamed, Lamed, même Dalet. En fait, dans ton nom, tu as tous les noms, tu as toutes les lettres, tu as toutes les forces. Ça se cristallise sur 3, 4, 5 lettres, avec une lettre principale, une guématrie, une valeur numérique particulière. Mais à l'intérieur de ça, tous les noms existent. Maintenant, ce nom-là, il change à chaque seconde. C'est le nom du Mashiach qu'on attend. Même si c'est un homme lui-même. Mais comme il change, d'accord? Alors maintenant, c'est en ça que c'est important. Tu ne seras plus Yaakov, tu seras Israël. Et quand l'ange vient, il demande après, il dit comment tu t'appelles, c'est quoi ton nom? Puis on commence à comprendre un peu ce qui se passe ici. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le nom du Mashiach? Je veux dire pourquoi. Parce que ici, quand on parle du nom, on parle de la mort. Or, le Mashiach, il va retirer la mort du monde. Donc, il est le Nun dans le Yud, dans les 10 sphirotes. Il n'y a plus de mort. Il va réparer ce qu'on explique au tout début. Adam et Chava, la première faute, la mort est introduite dans le monde. Lui, il va amener la vie éternelle. Il va réparer Adam Arishon. Donc, son nom est essentiel parce que son nom est lié à la vie. Son nom n'est pas lié à la mort. Il n'y a pas de kever, il n'y a pas d'enterrement, c'est fini tout ça. Il amène la vie, il est Tratametim. Donc lui, son nom, c'est le nom dans la vie. Donc c'est le nom, ce fameux nom qui transcende tout, qui dévoile la lumière qui est... C'est lui. Dans le Yud, Yinon Shmo. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point ces quelques mots du Midrash ou du Rachid, etc., commencent. Il faut le regarder, chaque fois il faut le reprendre, il faut bien voir. Le nom, ça revient à chaque fois. Et cette situation-là, elle est présente à chaque seconde. À chaque moment, il y a un Mashiach qui doit se dévoiler. Son nom est le nom dans la vie. Ce nom-là qui se dévoile, qui transcende tout, qui est au-delà de tout, ben c'est ça. Alors où est-ce qu'on voit ça en réalité? Quand on regarde bien dans les lettres, je ne sais pas si vous vous souvenez, on va revenir sur ça, mais c'est énorme. On a le même et on a le samer. Vous vous rappelez même Sophie, le carré, le samer, le rond. On a à l'intérieur le noun, mais en fait les deux nouns, un final et un normal. On avait dit, ils sont à l'envers, parce que le noun final, il est droit. Ouais. D'accord? Mais il vient après, le noun normal. Or, il est lié avec le carré qui était là-bas, qui est le même sophite. Et inversement, on a le noun qui est un peu arrondi, qui commence avant le noun sophite, mais lui, il va venir éloigné du samer qui est dans le rond. Donc, on a une inversion dans ces nouns-là. Ces deux nouns sont à l'envers toujours. C'est pour ça que ça vient par le ben. Inon, Shmo, c'est le ben, c'est le Mashiach. Pour ça, ben, c'est bet noun. Mais ils sont à l'envers, parce qu'il n'est pas écrit comme dans le même sens que les autres. Vous êtes avec moi? Non. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur même de ce Noun, là, il y a encore autre chose, c'est le Vav. Noun, Vav, Noun. C'est quoi le Vav? C'est Israël. Pourquoi? Parce que dans le Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, la première lettre, c'est Avram. La deuxième, le E, c'est Yitzhak. Le Vav, c'est Yaakov. Donc c'est Israël lui-même. Quand on écrit Yaakov, Malé, plein, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le Vav, il y a 5 endroits où c'est marqué. 4 et 1. Alors les sages nous disent 4, c'est les 4 Galouyot, les 4 exils, et 1, c'est dans la Géoula. Et Eliyahu à David, il est marqué Elia dans 5 endroits. Yaakov, il lui a appliqué son Vav. Il lui dit, quand tu annonceras à la Géoula, mes enfants, je te rendrai ton Vav. Donc ce Vav là, c'est Yaakov. Bara, Shit, il a créé dans le 6. Shit en araméen, c'est 6. Ce monde a été créé dans le 6. C'est Adam Arishon. On est toujours dans le 6, le 6, le 6. Ça correspond à Yesod, ça correspond à Yaakov. C'est toujours le même. Ce 6 là, c'est Yaakov. 6 millénaires, 6 jours, etc. Alors, il a à la fois le Vav dans le monde Havaïe, il a à la fois le Vav quand il est écrit complet Yaakov avec un Vav, donc dans la Géoula, le 5e. Et de tous les côtés, tu retrouves ce Vav-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, dans son émanation, lorsqu'il est créé, il est dans le carré ou dans le rond. Dans son essence, il est de Noun. Mais à l'intérieur de ça, parce que de nous, c'est la Torah. On a le monde, on a la Torah. Ce qui a précédé le monde. À l'intérieur de ça, on a le Vav, c'est Israël. Israël a précédé la Torah et a précédé la création du monde. Ça veut dire que souvent les gens se disent, mais c'est quoi le peuple juif? Il y a des gens qui s'expliquent, mais pourquoi il y a de la haine, pourquoi l'antisémitisme, etc. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre parce que tu es dans le Vav, qui est à l'intérieur du Noun, qui est à l'intérieur du Tzimtzum, de la contraction de ta lumière, dans le carré ou dans le rond. Qui va comprendre ce que c'est? Am Israël, le peuple juif lui-même, ne sait pas ce qu'il est. Il ne connaît pas sa valeur.
il est monté dans la marshava, et tu dis, c'est pas, il est monté, le rabbi te dit, monter dans la marshava, ça veut dire que on a quelque chose qui est monté dans la marshava de Dieu, ça s'appelle Israël. C'est le Vav, qui est à l'intérieur du Nun, qui est à l'intérieur du Mem et du Samer. C'est l'essence de l'essence de l'essence. C'est incontrôlable, incompréhensible. C'est pourquoi il y a tellement de phénomènes autour, et personne n'arrive à expliquer pourquoi, quand, comment. Parce que ça dépasse l'entendement. Ça c'est le Mem du Vav, qui est dans le Nun, qui est dans le Samer, qui est dans le tout. C'est la lettre à l'intérieur. Et c'est tout. Parce que Dieu a créé pour le 6000 ans, a créé en 6 jours, avec Yaakov qui est le Vav, etc. C'est le même thème qui revient. Donc c'est quoi ici, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que ce Yud Nun là, c'est le dévoilement dans la vie éternelle, qui est le retour de Yoshua bin Nun, qui est lui-même le suite, puisqu'il est Ephraim, de Yosef, qui s'appelle Nun, comme ses petits-fils, comme ses fils à lui, sont les petits-fils de Yaakov, qui lui-même est à l'image de Adam Arishon, qui avec ses fils étaient ensemble Nun. On a passé toute la chaîne dans le Nefesh. Dans le temps et dans l'espace, on a expliqué, on a dit Sarah, Esther, et Yaakov, Israël, dans toutes les générations, depuis Adam Arishon jusqu'au Mashiach. Donc là, on commence à voir déjà encore autre chose, c'est-à-dire que le Nun, c'est la lettre qui transcende. Le Nun, c'est la lettre de la création, c'est la lettre de la Géoula, la lettre du nom de la Torah. C'est pour ça que le Nun, on dit, c'est le matin de Torah, c'est le 50e jour, qui est le Vav Sivan. Le 6 Sivan, on a le Nun et le Vav à chaque fois. Automatiquement. Voilà l'idée. Encore une fois, c'est difficile de tout mettre comme ça sur. Bon, mais c'est une idée forte, une idée essentielle. Et avec ça, on comprend déjà beaucoup mieux le processus. On comprend qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse tout le monde. Et le Mashiach lui-même, il est quelqu'un qui change à chaque seconde, qui doit pouvoir se dévoiler dans son essence, et par cela même dévoiler la vie éternelle que Adam Arishon et Chava ont retirée à l'humanité, et eux vont le ramener pour le Ham Israël, pour le peuple juif et pour l'humanité tout entière, en fin de compte. Réparer la faute première en amenant la vie éternelle, en amenant l'ère du Gan Eden sur Terre, parce que le Gan Eden, il est là, en fin de compte. Les gens s'imaginent qu'il faut monter dans une fusée pour aller au Gan Eden. Le Gan Eden, il est ici. Et le dévoiler sur Terre, le dévoiler à chaque instant, si chacun autour de nous, dans chaque chose, etc. C'est ça l'idée, en fin de compte. En gros, en très gros. Il y a des questions? Les pseudo-Mashiach qui ont bien voulu se proclamer, s'autoproclamer, au niveau de leur nom, il n'y avait pas de similitude. Je pense à l'acrobate, bien évidemment, puisqu'il avait voulu se dire. Les noms qu'ils ont pu avoir ou ce qu'ils ont pu essayer de dévoiler, c'est pas lié. La notion même du Mashiach, c'est quelque chose. C'est vrai que lui venait du peuple juif, mais bon. Je ne sais même pas si lui-même c'est proclamé Mashiach, ça, je ne suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que le Mashiach lui-même, il y a un phénomène de balancier. Lors de la Géoula, du dévoilement donc, de Dieu sur terre, par le Mashiach, ça marche ensemble, il y a quelqu'un qui est présumé Mashiach, ce qu'on appelle Cheskat Mashiach dans le Rambam. Il a une présomption d'être le Mashiach. Pour être une présomption d'être Mashiach, il faut qu'il soit connu du peuple juif, il faut qu'il connaisse la Torah totalement, il faut qu'il fasse les guerres de Dieu, il faut qu'il soit descendant de David Améler, qu'il soit tzaddik, etc. Bon, c'est pas. Des Mashiach, il y en a à tous les coins de rue, en Israël ou dans le monde, etc. On en a plein. Les Mashiach, ils m'envoient des messages tous les jours, tu comprends. Même Dieu m'envoie des messages. Mais bon, c'est vrai, mais il s'adresse à moi. Bon, je dis entre nous comme ça, des messages de Dieu, du Messie, etc. Bon. Mais ça tourne vite. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'encore une fois, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui a une force, qui a une puissance. Alors, quand il est dans Cheskat Mashiach, le peuple va reconnaître ça chez lui. Les grands de la Torah vont et vont le proclamer comme Mashiach lui-même. Donc, il va y avoir un balancier entre Dieu, l'homme et le peuple, etc. Ça, c'est un phénomène, c'est un processus qui prend un peu de temps quand même et qui se fait avec l'adhésion du Ham Israël, l'adhésion du peuple juif, l'adhésion des rabbinim, l'adhésion de Dieu. C'est pas juste une autre proclamation ou des gens qui vont dire voilà j'ai vu, j'ai entendu, etc. C'est pas si simple que ça. Même si encore une fois il y en a beaucoup. Le candidat, c'est un candidat qui est sérieux, c'est un candidat qui a des éléments. Quand tu prends le Rambam, tu vois là-bas qu'il y a des halachot, il y a des lois, comme il y a des lois dans le Shabbat, il y a des lois dans les Tfilin, il y a des lois dans toutes les lois, tous les mitzvot de la Torah, il y a des lois dans le Mashiach. Et ces lois-là font que ça diminue énormément le nombre de candidats au poste de Mashiach. Pas tout le monde qui peut. Bon. Alors maintenant, par le passé, ils sont proclamés, il y en a plein qui se proclament. Ils sont attachés. Il y a d'autres questions? Toda Rabba. Toda Rachem. Merci beaucoup. Shavua Tov.